La Roncelortie revient en 2010 et nous commençons le 14 juillet. Alors nous sommes ici sur la commune de Sainte-Marie-du-Mont, en Isère. Et nous allons prendre un chemin très pentu à la recherche d'une petite fleur discrète et sympathique, le cyclamen sauvage. Alors suivez-nous. Essayez de retrouver ça, on trouve le premier. Et ben voilà, on a trouvé la feuille. Pour l'instant, on n'a qu'un petit plant avec une seule feuille. Mais bon, le tout, c'est de trouver la première plante. Et après, les autres devraient suivre. Voilà notre cyclamen fleuri. C'est très délicat. C'est une plante qui aime l'ombre et qui aime bien être en sous-bois. Là on voit qu'il y a déjà eu une fleur. Cette fleur a fané. Et regardez le petit fruit qui s'est formé, qui contient les graines. A fait comme la tige a fait comme un ressort et retourne à la terre. Les graines vont rentrer dans la terre petit à petit et c'est de là que ça va redémarrer pour une autre plante, d'autres plantes. C'est le même principe que pour le plant d'arachide. La cacahuète retombe dans la terre, retourne à la terre. Là c'est pareil pour le cyclamen. On va la cacher un petit peu. Ouais, alors on est dans vraiment un joli cadre, hein. De l'eau qui coule, bien fraîche, on peut même s'y baigner. Il y a quelques petits poissons qui se promènent. Et c'est super, c'est idyllique, sauf que voilà ce qu'on trouve. Là, ça c'est le résultat du passage de l'Abruticus vulgaris, hein, voilà. C'est tellement dur de trouver une déchetterie à l'heure actuelle qu'on balance depuis le pont ces saloperies. Alors une batterie et une pile, voilà, super. Et puis là-bas on voit, ça a l'air d'être une cuisinière ou je ne sais quoi. Donc la connerie n'a pas de limite. Qui a dit que c'était pas une baignoire? Franchement. Voilà. Ça c'est une piscine naturelle. Bon, un peu frais quand même, faut bien le dire. Et par décence, je garde le bas. Ah, ça ravigote. Bon, un endroit dont seul Jeannot a la connaissance, des endroits secrets. On peut pas vraiment, on peut pas nager, mais on peut se baigner. Et ça fait du bien. Je vous rappelle qu'aujourd'hui il doit faire facilement 35 ou 36 degrés. Voilà, coup de force. Donc un bain n'est pas négligeable. Le rocher arrive les pieds dans l'eau, et les plantes elles n'en profitent pas, et on voit qu'elles ont soif, elles sont un peu rabougries. Là, ça c'est de l'eupatoire chanvrine. Chanvrine parce que ça ressemble vaguement au chanvre. L'eupatoire chanvrine? Oui. Alors qui a des vertus, comment on peut dire, médicales, mais qui sont assez controversées. En gros, pour certains c'est bon pour tout, et pour d'autres c'est bon pour rien. C'est ni toxique ni comestible. Enfin, c'est pas toxique, mais c'est pas comestible, c'est pas terrible. Si on n'a rien d'autre à manger, peut-être que ça peut se manger, mais c'est vraiment pas terrible. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Hein. Alors là, il y a très peu d'eau par rapport à ce qu'il peut y avoir d'habitude. C'est une année sèche. À tous ceux qui croient qu'ils peuvent trouver des endroits paradisiaques ailleurs que chez nous, n'allez pas au bout du monde. Tahiti, c'est ici. Chez vous trouvez des endroits magnifiques. Tahiti, c'est dans le Dauphiné. Oui. Mais tout ce qu'on vous demande, c'est d'en profiter et de laisser les endroits aussi propres en partant qu'en y rentrant, comme dans les cabinets.
on a du tamier. Alors on a déjà vu le tamier l'année dernière dans une émission, et où on parlait, j'avais expliqué que les jeunes pousses sont comestibles, cuites. Et par contre, je tiens à préciser que le tubercule, lui, n'est absolument pas comestible. Hein? Alors, il y a soi-disant que dans certaines régions, on les faisait cuire d'une telle et telle façon et on les mangeait. Mais c'est tellement a priori du domaine de la légende que n'essayez pas. D'ailleurs, rien que l'odeur et le fait que ça pique quand on se frotte avec du tubercule, ça donne pas du tout envie de les manger. Mais le tubercule, par contre, soigne contre quand on a mal au dos ou mal quelque part, ça soigne. Mais il faut surtout pas le manger. Par contre, les jeunes pousses sont comestibles cuites. Mais alors, ce qui se passe, c'est que maintenant, je sais pas si cette année c'est rentré, ça s'est fait, mais a priori, ils vont interdire de vendre ça sur les marchés dans les régions où c'est habituel. Par, comment on peut dire, suspicion de toxicité. Voilà.